Tour d'horizon de ce qui a fait l'actualité ces derniers jours. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Ecclesia TV. Les fidèles de la paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Faya-Génie 2000, située dans la commune de Cocody, ont célébré leur fête patronale le jeudi 15 août 2024, solennité de l'Assomption. Elle a été présidée par son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et concélébrée par le Père curé Alain Didier Djouma. Une quête spéciale a été effectuée pour les travaux de construction de l'église paroissiale. À l'occasion de la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, l'essai tenu du 14 au 15 août, la troisième édition du pèlerinage au pied de la Vierge Marie à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Ndakro, dans la sous-préfecture de Tankessé et appartenant au diocèse d'Abengourou. Le mercredi 14 août, une veillée mariale a été organisée avec la participation active des pèlerins. La communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Espérance de Faya-Génie 2000 dans l'archidiocèse d'Abidjan a célébré sa fête patronale le jeudi 15 août dernier au cours d'une messe d'action de grâce. Dans la ferveur de la solennité de l'Assomption, des fonds ont été recueillis pour les travaux d'achèvement de l'église. Reportage Serge Lébé, Morel Poti, commentaire Guy Roche-Yao. Vêtus des couleurs mariales, les membres du conseil pastoral paroissial, les fidèles catholiques de Notre-Dame de l'Espérance de Faya-Génie 2000 ont célébré leur fête patronale, couplée du souvenir des 20 ans d'existence de l'église paroissiale, le jeudi 15 août dernier, en la solennité de l'Assomption. Présidée par son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bells, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, la célébration eucharistique s'est déroulée en présence du Père curé Alain Didier Djouma, du vicaire Père Franck Awa, d'autres prêtres, sans oublier les religieux et religieuses. Prenant la parole, le curé de la paroisse a souhaité la cordiale bienvenue aux représentants du Saint-Père et à l'Assemblée. Par la suite, M. François Yavo, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, a présenté la paroisse Notre-Dame de l'Espérance depuis son érection. La paroisse Notre-Dame de l'Espérance de Faya-Génie 2000 a vu le jour à partir de la communauté catholique de la cité Génie 2000 en 1994. Elle était à cette époque rattachée à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Elle deviendra chapelle Notre-Dame de l'Espérance de Faya-Génie 2000 en 1998 et en 2003, la chapelle est placée sous la tutelle de la nouvelle paroisse Notre-Dame de l'Incarnation NDI. Enfin, elle sera érigée elle-même en paroisse en 2005 avec pour curé le Père Boniface Ziribaya, aujourd'hui évêque d'Abengourou. Après cela, les fidèles ont été aspergés d'eau bénite. Dans sa prédication et s'appuyant sur les textes du jour, Monseigneur Mauricio Rueda-Bells a mis l'accent sur l'espérance à l'image de la Vierge Marie. Reconnaître dans nos vies, comme le fait Marie, les dons que le Seigneur nous fait. Vivons en action de grâce en reconnaissant avec humilité ces bénédictions à nos vies. Les ressuscités et les succès qui sont avant tout son œuvre. Saint Ambroise écrivit que se trouve en chacun l'âme de Marie pour exalter le Seigneur, que se trouve en chacun l'esprit de Marie qui exulte en Dieu. Pour résumer, l'Assomption est la fête de l'espérance. Nous devons imiter Marie. Et comme Marie s'est mise en route pour servir les autres, comme Marie portait la présence de Jésus, et comme Marie chantait les Magnificat pour remercier les merveilles de Dieu dans nos vies. Chants et cantiques ont rythmé la messe. Une quête spéciale a été effectuée pour l'achèvement des travaux de la paroisse. Pour joindre l'utile à l'agréable, 415 000 francs ont été donnés par des personnes de bonne volonté. La somme de 300 000 francs
par le ministère catholique d'évangélisation. Le parrain Moustapha Konaté, quant à lui, 1 million de francs CFA et 150 000 francs de la part des mousquetaires de la dite paroisse. Un hommage a été rendu à 28 pionniers pour leur dévouement et leurs actions au service de la paroisse, suivi de la photo de famille. Au cours des allocutions, Madame Dina, présidente du comité d'organisation, s'est réjouie de la mobilisation des uns et des autres pour la réussite des festivités. Elle a invité le peuple de Dieu à la générosité en vue de l'achèvement des travaux de la paroisse. En action de grâce, des roses ont été déposées aux pieds de la Vierge Marie. Cette solennité liturgique, couplée à la fête votive, s'est achevée par un partage fraternel. Nous sommes une paroisse mariale et nous aspirons à bénéficier des bienfaits de la Très Sainte Vierge Marie. Également, nous sommes une paroisse en chantier qui demande beaucoup de fonds, l'apport de tout le monde. Et c'est aussi une occasion pour nous de lancer un appel aux différents bienfaiteurs. Je remercie le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que mon mari, par son intercession, continue de nous bénir, qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils, là où elle est montée, afin que lui-même, il déverse ses grâces sur moi et mes enfants, ma famille et toutes mes connaissances. Je suis heureux que toute la paroisse soit en fête. J'invite tous ceux qui sont encore dans leur starting block à nous rejoindre pour que nous bâtissions cette église à la gloire de notre Seigneur Dieu. Nous célébrons Notre-Dame de l'Espérance avec joie, avec ferveur, et nous voudrions marcher à sa suite sur les chemins de l'espérance en ouvrant nos cœurs à cette grâce immense que nous fait le Seigneur Jésus-Christ, mort et ressuscité. La 3e édition du pèlerinage au pied de la Vierge Marie s'est tenue du 14 au 15 août dernier à la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de Ndakro. Et non plus de vin est le thème autour duquel ont gravité toutes les activités de ce ressourcement spirituel. Revivons la soirée du 14 août avec notre reporter Pierre Richemont. À l'instar des autres diocèses de la Côte d'Ivoire, le pèlerinage de l'Assomption de la Vierge Marie a été organisé dans le diocèse d'Abangoro, à la paroisse Saint-Joseph Époux de Ndakro, sous-préfecture de Tankissé. Cet exercice spirituel s'est tenu à la grotte mariale de la dite paroisse, dédiée à Notre-Dame de la Tendresse. Cette démarche est l'œuvre d'un fils du village, en la personne de M. Claude Fiandi. L'idée est venue du fait que j'ai compris qu'il fallait prier pour la Vierge Marie. Et j'ai fait construire la grotte. Et il ne faut pas construire une grotte parce qu'il faut la construire. Il faut construire pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et pour que tout le monde puisse en bénéficier, il faut faire des pèlerinages, il faut faire des prières. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à faire des pèlerinages, organiser des pèlerinages ici à Ndakro. Le pèlerinage a débuté le mercredi 14 août par une veillée mariale qui a rassemblé tous les fils et filles de Ndakro et officié par le révérend père Jean-Aimé Envire, curé de la paroisse haute. Il avait à ses côtés le révérend père Joël Nguessan, vicaire à la paroisse Saint-Lambert de Tahabo, dans le diocèse d'Agboville. Méditation du chapelet, clôture de la neuvaine à Notre-Dame de l'Assomption, l'animation ont constitué la première étape de la veillée. Avec les cierges, les pèlerins ont procédé à la procession nocturne dans les artères du village au son de la fanfare. Ils n'ont pas de vin. Tel a été le thème de cette rencontre d'écoute de la parole de Dieu, décortiquée par un catéchiste en langue ani. L'objectif est du fait que lorsque vous cherchez quelque chose et que Dieu doit vous accorder, il faut s'adresser à la mère. Et la mère, c'est notre maman à tous, Notre-Dame.
Et nous avons choisi Notre-Dame de la Tendresse simplement parce que nous voulons faire l'unité autour d'elle au sein de ce village. Ce moment de joie et de prière s'est terminé par des témoignages suivis des dépôts des cierges. C'était un commentaire de Maria Bissier. Cette édition sur FM, merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.